7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Mais c'est vrai que quand même quelque part, ces deux-là ne vont pas partager quoi que ce soit ce soir, je pense, même si ça reste des sportifs. Mais c'est vrai qu'il aurait pu quand même prendre les relais. Mais s'il a eu des consignes de ne pas le faire dans le dernier kilomètre et d'attendre Kos Lloris, mais Kos Lloris a raté le coach à plusieurs reprises. Il s'est retrouvé derrière plusieurs fois Hopkins, plusieurs fois surtout derrière Maisonneuve. Oui. Derrière Bazin aussi. Oui, Béza. Ouais. Vous voyez, donc il y a une belle distance là quand même, hein, donc, avec ce point fixe. Et sorti donc de Ambry Cézerol, le maillot jaune en 3e position. Alors attention à ce que les Colombiens aussi n'aillent pas aussi disputer. Voilà, n'aillent disputer donc, le sprint. On n'a qu'une moto. C'est la moto 1, donc heureusement, parce que là, on n'aurait pas pu avoir l'avant de ce peloton. On voit que le peloton revient, hein, donc Laura, dans le lointain, mais revient quand même. Oui, le peloton est en train de revenir sur les hommes de tête. Il y aura certainement, quand il y aura jonction entre le peloton et le groupe de tête, d'autres coureurs qui vont tenter de s'échapper, sachant qu'on est rentré dans les 10 derniers kilomètres. Donc, il faudra qu'on suive ça attentivement. Il y a des coureurs qui vont sortir, ça c'est sûr, mais il faut qu'ils sortent vraiment plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide que le peloton. Voilà, parce que si c'est Pascal en file indienne, c'est que ça roule. Ah oui, et donc, on a vu deux coureurs sortir. À 40-45, je crois qu'il faut sortir au moins à 50-55. Hein. Ah ouais. Et puis, c'est même pas sortir, c'est bien. Ouais. Mais c'est le maintenir. C'est le maintenir. C'est le maintenir. Voilà, c'est ça. Plus difficile. C'est ça. Alors là, nous avons que l'arrière, on n'a pas l'avant. Et un point fixe qui va arriver. Voilà. Un coureur donc d'Ambry Cézerol. Ils sont revenus? J'ai pas bien vu à l'image. Il y a un coureur d'Ambry Cézerol. Les images sont pas très stables. Ouais. Alors, on a l'impression qu'ils sont revenus. De loin, j'ai l'impression. Oui, ils sont revenus, c'est bien ça, exactement. Donc, Merci Gaëtan. On est bien parti en tout cas pour un sprint massif, à moins qu'un coureur décide de faire le kilomètre, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Donc, parce que les coureurs qui ne sont pas sprinteurs, ils vont tenter de prendre de l'avance, un coup d'avance, et de partir en filou pour pouvoir gagner sur cette ligne d'arrivée. Très bien, donc sur la ligne d'arrivée, on va avoir ce sprint qui va arriver de très loin. Je ne sais pas si on peut positionner Nico juste au sortir donc de Canal. Si on peut me mettre un point fixe, ce serait bien, puisque je peux vous dire que la moto va décrocher. Hein. Donc si on pouvait me mettre un point fixe, que je vois l'avant de ce peloton, ce serait bien. Alors que, donc si la moto 2 peut se positionner donc là où vous savez, Greg, comme ça on va pouvoir donc prendre le sprint de très loin. Allez, l'avant de ce peloton est tiré, on se sent vraiment dans les derniers kilomètres, donc Claude Elmer, et on a envie, et surtout pour ceux qui n'ont pas remporté d'étape, d'aller chercher cette dernière étape. Oui, en effet, c'est quelque chose de très logique. Hein. Si on n'a pas d'étape, c'est aller le chercher. Et il y a ceux aussi qui sont très bons sprinteurs, donc ils vont essayer de le faire. Donc ça sera un sprint massif, mais gageons que c'est l'équipe qui amènera son sprinter dans ce sprint massif qui aura le gain de l'étape. Hein. Parce que là, s'il faut attendre un sprint comme on a l'habitude de débrider, ou peut-être le sprinter, c'est lui-même qui fait le boulot, je ne pense pas qu'à ce moment-là, ça pourra le faire. Donc, il faudrait qu'une équipe
se mettre en place et puis mettre ce qu'on appelle vulgairement des poissons pilotes. Poissons pilotes, voilà. Des poissons pilotes pour pouvoir emmener le sprinter avec des étages, hein, premier étage, deuxième étage, et puis lancer le sprinter. C'est à ce moment-là qu'on peut gagner un sprint. On ne peut pas le faire à l'emporte-pièce. On ne peut pas faire un 4 sprint. derniers kilomètres. Donc continue, vas-y. Oui, on n'a pas véritablement... enfin, je disais à l'emporte-pièce, hein, donc il faut ordonner un sprint ne se gagne pas. Bon, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas d'équipe peut essayer de se faufiler et puis de se mettre dans la roue de quelqu'un qu'on amène et puis faire l'étape. Mais en principe, il faut ordonner, il faut pas que ça se fasse et à l'emporte-pièce. Ça bientôt l'arrivée. Hein. Oui, effectivement. Ah ouais, quelle étape aujourd'hui, ça bouge dans tous les sens. Ouais, il faut avoir les yeux bien accrochés. En tout cas, nous avons l'image donc de la première moto et heureusement que nous avons ces images. On va demander à la moto 2 de se positionner au niveau donc de la jonction à Welbo. Comme ça, donc, on aura ce gros point fixe et de voir quelle est la formation qui conduit. Pour l'instant, il y a un coureur de Charvieux, Chavagneux, Isère Cyclisme qui a pris les devants dans cette roue de l'industrie, hein, donc Laura. Oui, effectivement, on voit que le peloton est conduit par Charvieux, Chavagneux. Il me semble apercevoir l'équipe Ambridge Road ou bien EcoFlow Chrono, en tout cas c'est un maillot bleu. J'espère qu'on pourra tout à l'heure un peu mieux apercevoir les images. La ligne d'arrivée, on va avoir, voilà, là je pense que nous avons un boulevard devant nous. Voilà, est-ce qu'on peut voir la ligne d'arrivée? Merci beaucoup, un boulevard. Et c'est bien parce que le changement donc de position, vous allez voir que ça va nous permettre de voir de très loin l'arrivée de ces coureurs. C'est pas encore fini, c'est le maillot jaune qui est en train de conduire derrière. Hein. C'est le maillot jaune comme pour remercier ses coéquipiers tellement que ce tour a été merveilleusement bien fait, merveilleusement bien régenté, en prenant vos propos, Claude Elmer, comme quoi que donc voilà, c'est bien lui, hein. Vous avez vu, hein, c'est le maillot jaune. Non, là ils amènent Oyos là. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il est en train donc de remercier un petit peu ses coéquipiers pour leur dire, ben voilà, ben écoutez, vous avez fait du good job, bon job. Ben moi, je vais vous permettre encore d'aller chercher cette victoire parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, rappelez-vous, hein, à l'entame donc de cette 9e étape, qu'ils sont pas du tout contents. Et là, la guerre, à mon avis, ce sprint va se jouer. C'est vrai qu'il y a la JCA, parce que là, on voit en 2e position, il y a un coureur qui va amener Paul Hervas. Et oui, qui va amener Paul Hervas, mais ça va se jouer entre le Vendée U et Loa et Claude et la formation donc du maillot jaune. Hein. Ça peut être aussi la JCA qui va glisser. Hein, parce oui, c'est là, ça, je l'ai dit. Okay. Oui, tu l'as dit, hein, mais moi, à mon avis, il y a une grosse possibilité là parce qu'ils sont à l'affût. Je vois qu'ils ne quittent pas, mais il faudrait qu'il emmène. Enfin là, c'est un peloton là, il y a ça. Oui, c'est un groupe d'attardés. Ouais, un groupe d'attardés. Voilà. Et ils ne vont pas tarder à arriver parce que Greg va se positionner et là, on va pouvoir donc avoir une information sur le peloton quand le peloton va déboucher. Restez à la 2e moto. Bon, d'accord. Ok, ouais, on est en train de les voir là, effectivement, ils se positionnent et on va pouvoir, oui, la 3e, ok, il n'y a pas de problème, il y a la 2e en même temps, il n'y a pas de problème Gaëtan, on a compris, merci beaucoup Gaëtan, la 2e moto, puisque ça se termine, et on va tenter de se positionner merveilleusement bien avec donc Jordan. Voilà, le peloton tourne maintenant et va se diriger vers l'embouchure donc de Welbourg, avec à l'avant de ce peloton, me semble-t-il, c'est la formation de TMC, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont la même tunique, cette tunique bleue qu'a aussi assisté Crédito. Il a pris un peu de l'avance. Chavagneux, oh là là, Casper, Philippe Wagner est en 2e position. Paul Hervas, on l'a vu en 4e position. Cadet Hopkins en 3e position. Oui.
Donc d'accord, très bien. Donc le sprint est lancé de très loin. Là, effectivement, je ne vois pas trop, mais enfin bon, bref, c'est pas grave parce que les coureurs sont passés trop vite, messieurs. Allez, donc on est obligé d'attendre la ligne d'arrivée. Le sprint est lancé de très loin avec Jules, pas Jules Lanclume. Là, c'est Mini le nez très loin. Oh là là. Donc Philippe Wagner mène le sprint. Là, c'est Caden Hopkins, Alexis Caresmel, Caden Hopkins, Alexis Caresmel, Caden Hopkins. Oh, Caden Hopkins, Philippe Guy Palmis termine parmi les 3 ou les 4. Et puis il y a aussi un très bon sprint qui a été réalisé par la formation Philippe Wagner Bazin, serait-ce Biro Chan ou voir Saver Casper. En tout cas, victoire donc de Vendée ici pour cette dernière étape. On le rappelle, Caden Hopkins qui donc avec son très beau maillot vert, mais on peut. Et je le dis vraiment, et en attendant bien évidemment le classement officiel, mais Phil Guy Palmiste est arrivé soit 3e ou soit 4e. Phil Guy Palmiste, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est ça, exactement. Il est peut-être sur le podium. Il a été débordé, Oui. Mais on voit que l'équipe de Vendée, en faisant emmener Hopkins. Ils vont préparer le ralenti pour nous tout à l'heure. Je sais que Wardi fait un excellent travail. Si Wardi ou Jordan ou même Cédric peut nous faire ce ralenti, alors qu'Alexis Caresmel s'est mêlé aussi. Hein. On l'a vu donc pour le VO2C. Et Axel Taillandier a franchi la ligne tout à l'heure. La SC Carac qui a participé, je crois que c'est leur premier tour quand même, c'est Carac, parce qu'ils se sont affiliés, au sein de la Fédération française. Parce que c'est un club qui évoluait au sein de l'UFOLEP. Donc vous savez que maintenant le mariage est très bien fait avec l'UFOLEP et la Fédération française de cyclisme. Surtout avec le système de licence. De licence, voilà, c'est ça. Licence unique. Licence unique, donc ça leur permet aujourd'hui de courir un petit peu partout. Un peu partout, voilà. Enfin, c'est un logiciel qui est apparu. Hein. On appelle ça Access. Ah oui, il y a eu, une réforme de la FFC par rapport aux licences. Avant, on avait des catégories cadet, junior, espoir, senior, tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a des catégories access, open, tout ça. Et ce qui a permis, en tout cas cette année, de voir des coureurs U19, enfin des coureurs anciennement juniors, de participer à des coureurs, à des courses élites, comme par exemple le Grand Prix du Conseil départemental ou bien même le Tour de Marie-Galante. On a cru un moment aussi que les U19 auraient pu participer au Tour, mais la réglementation dit que les coureurs de catégorie junior ont un nombre de kilomètres à faire par jour. Donc si je me trompe pas, mais par kilomètres par jour aussi, non? Enfin, le président de la Guyane disait c'est 4 jours de course. Il ne faut pas excéder 4 jours de course. Enfin, voilà. C'est eux qui disaient. D'accord, merci beaucoup. On va revoir le ralenti, hein? On va revoir le ralenti. Merci beaucoup Nico et Jordan et Wardi. Allez, le sprint qui est lancé de très loin par Philippe Wagner. On voit Alexis Caresmel et puis surtout Mini Lionel qui est vraiment à bout et Philippe Guy Palmiste qui sort juste devant le maillot jaune et Caden Hopkins qui va chercher cette victoire. Et puis dans le même temps, il y a Philippe Wagner, Alexis Caresmel. Attention pour Hopkins, top. Ah oui, il doit être troisième. Il doit être troisième ou deuxième. 3 ou 2. Hein? Ouais, 3 ou 2, Philippe Guy Palmiste pour le CSA Propreté 2000. Qui termine et puis on a vu l'arrivée aussi de Kos Loris qui n'a même pas fait 4e, il doit faire 6e ou voire 7e. Donc merci pour ce ralenti. On peut encore revenir sur le ralenti si vous le voulez, mais je crois que déjà on le sait, on peut le dire, victoire de Caden Hopkins, ça c'est sûr. Et puis on voulait savoir si Philippe Guy Palmiste avait et serait en tout cas sur ce podium final. À mon avis, oui. Selon vous, hein, Laura? Oui, à mon avis, Fidji est sur le podium. Ouais. Sur la boîte. J'ai même vu 2. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai l'impression aussi. Moi aussi. Alors, voyez, regardez bien, voyez. Alors, donc, on regarde bien la roue avant. Donc, Caden, il n'y a pas de souci. Maintenant, on regarde la roue du CSCA et de Wagner. Non, troisième. Troisième, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Troisième. Et le maillot jaune, quatrième. Ouais, troisième. Ouais. Le maillot jaune, quatrième. Voilà. Quatrième. Et même, il y a même 2 Colombiens. Voilà, 5e, donc, Oyos.
Cinquième, Hoyos, une caballo, hein. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, et six. Ouais, ouais. Il y a Hoyos et il y a aussi Cos Loris. Mais Filgui Palmiste termine deuxième. Deuxième, dans la roue d'Hopkins. Dans la Wood Hopkins. Deuxième, non, troisième, tu as dit? Non, deuxième. Deuxième, ouais. Non, troisième. Troisième. Ah, Troisième. bon, troisième. Troisième. Dans la roue d'Hopkins. Dans la roue d'Hopkins, et c'est l'autre coureur sur la gauche. Voilà. Enfin, sur la droite de l'écran. De Philippe Wagner. C'est de Philippe Wagner qui fait deux. Voilà, Philippe Wagner, bon, on verra si c'est B.O. Chan ou vous savez, Casper ou Dai Enrico aussi. Je pense que c'est plutôt Dai Enrico, le 231. Mais bon, on le saura. Il aura fait le nécessaire, il va nous donner tout à l'heure si possible. Et puis on a ce respect aussi parce qu'on attend encore les coureurs et surtout que la voiture baleine n'a pas encore franchi cette ligne d'arrivée ici. Donc voilà, donc très beau vainqueur en tout cas final. Oui. Très très beau vainqueur. Oui, en la personne de Caden Hopkins, le maillot vert, le maillot à points. Et d'ailleurs, en gagnant cette étape, il conforte encore davantage son maillot vert à points. Donc, on rappelle, le maillot vert, c'est des points que les coureurs gagnent par rapport au classement en franchissant la ligne d'arrivée lors des étapes. Ouais. C'est celui qui a le moins de points. Parce que s'il est deuxième, et un est quatrième, cinquième. C'est le plus régulier. Non, qui a le moins de points. Exactement. Le plus régulier. Pour résumer, c'est ça exactement. Le plus régulier à l'arrivée, c'est exactement ça. Donc, Adam Hopkins avait 105 points. Deuxième, on avait Maisonneuve Sab avec 93 points. Et troisième, Béza Quentin. Donc là, je crois qu'il a gagné 50 points. C'est pas étonnant pour Maisonneuve, hein, parce que Maisonneuve, il a remporté sa première étape à Bouillotte. Exactement. Vous vous souvenez, Claude Elmer. Et hier, il a remporté, comment vous avez dit ça tout à l'heure? Maisonneuve, comment il a remporté son étape hier? Sur papier, vous avez dit. Ah oui, ben c'est ce qu'on appelle sur papier. Oui, bien sûr, on a compris, mais c'était juste pour... sur tapis vert, on tapis dit. vert aussi, on dit. Ouais. Donc, c'est pas étonnant qu'il soit dans le classement maillot vert, Maisonneuve. Oui, c'est ça, Parce que c'est le nombre de places, quand vous êtes régulier, eh bien, vous avez ce très beau maillot. Mais tu as parlé, c'est des points, 50 points, tu as dit? Oui, 50 points pour les étapes de place. Pour le maillot vert? Le maillot vert, oui. Oui. Non, parce que moi, je faisais le comptage d'une autre manière. Tu ne confonds pas avec le maillot combiné. C'est plutôt le combiné. C'est le combiné, oui. Qui est l'ensemble d'arcs. Voilà, l'ensemble. Le combiné, parce qu'il y a quelque chose qui me titillait. Le combiné, c'est le l'ensemble des classements. Le classement général. Voilà. Et la montagne? Montagne, et il y a un troisième, je me rappelle. Mais souvent, c'est le maillot jaune qui l'emporte. En principe, oui. Ouais, souvent, c'est le maillot jaune qui part avec le combiné, c'est le général individuel, le général point et le général montagne. Général montagne. Ouais. Généralement, c'est lui qui le prend, parce que Castillo, quand on regarde Castillo, il a tout. Il a été plus que phénoménal, même dans tous ses classements et surtout quand ça grimpait. Il a même offert la victoire. Hier encore, malheureusement, c'est vraiment dommage, mais il termine deuxième, troisième, donc ça montre quand même sa régularité sur le tour cycliste de la Guadeloupe. C'est pas encore terminé. Alors, ce que vous voyez arriver, c'est Dr Josué, et derrière lui, avec le sac bandoulière rouge, c'est M. Loyac. Conférence de presse. On a beaucoup vu ce maillot de la team, notamment avec Quentin. Pour notre équipe, le tour très bien été. Nous sommes très contents avec 2 victoires. Et aujourd'hui, on est presque là pour une 3e victoire, mais malheureusement, 2e. Enrico, tu étais déjà venu sur le Tour. Qu'est-ce que ça t'a fait de revivre ça et qu'est-ce qui représente pour toi cet événement du Tour de la Guadeloupe? Pour moi, c'est ici très bien pour faire le sprint. Et pour ça, je suis revenu. Et cette année, c'est très mieux passé. L'année dernière, ça va, mais cette année, plus mieux. Aussi, on a avec une très forte équipe ici et ça change beaucoup. Pour ce qui est de l'ambiance, de ce qui se passe sur ce tour, c'est différent de ce que vous vivez en Europe? Oui, l'ambiance est très, très bonne ici. C'est très différent comme en Europe. Tout le monde est très content ici et tout le monde a donné aussi les boissons. Ça, c'est très top. Tu reviendras sur le tour? On verra. Alors, en
Merci, on va attendre les autres coureurs. Tu peux rester là, pas de souci. Ouais. Ça va. Poser la question en français, mais répondre en anglais. Le laisse finir. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est que nos Oui, on revient, il n'y a pas de souci. C'est vrai que là, on a entendu... alors c'est vrai qu'ils ont lancé ça cette année. Une fois que les premiers coureurs franchissent la ligne, viennent à la conférence de presse. D'accord, on n'est pas contre. Mais dans l'ordre, ça aurait été mieux. Et quand je parle dans l'ordre, le premier. Ça dit Hopkins. Voilà. Ouais, Parce que- et, en l'occurrence, Cadel parce Hopkins, que- il parce que arrive quand c'est maintenant. comme ça, ils sont arrivés tous ensemble. Ça aurait été bien de commencer par Hopkins. Ouais, et parce que nous, on a envie de savoir le coureur de Phil Wagner, quoi. Green jersey, you know, and it meant that when Quinton Beza went in the early breakaway, it meant I had to follow, you know. It wasn't ideal, really, and it was very difficult. As I was in there, I was like, man, I don't know if I can do a good sprint in the end, but I played the odds, and when he attacked, I sat up and waited for the peloton. And then my team just did absolutely incredible work in the last couple of laps and brought the race together just at the perfect point. And in the end, I was able to do a good sprint. Voilà, effectivement, le but c'était de garder le maillot vert. Quand Quentin Beza est parti sur l'échappée, j'ai vraiment essayé de le suivre du mieux que je pouvais. Et même si le peloton s'est rapproché, on a essayé de faire notre mieux pour rester le plus loin possible. Et voilà, on a réussi à atteindre cet objectif. Kaiden, deux étapes pour toi cette année, comme l'an dernier, le maillot vert en plus et le classement général. C'est un tour qui est plein pour la Vendée U et pour toi aussi personnellement. Yeah, I mean, like I said at the beginning of the week, the main objective was to win stages here, you know. So to win 4 is amazing, and then to win 2 jerseys as well is just the cherry on top. You know, it was an amazing week for us, and an amazing week in Guadeloupe, really, with all of the fans and spectators, and just great racing every day. Vraiment, le but, c'était de gagner le maximum d'étapes possible. Donc, on en a gagné 4. C'était vraiment au-delà de nos espérances. On est très contents. Et finalement, d'avoir en plus 2 maillots, c'est vraiment au-delà de nos espérances. On est très contents. Et en plus, avec le circuit de Guadeloupe, le Tour de la Guadeloupe en général, et aussi le public qui était super, vraiment, ça nous fait très plaisir. Et c'était une très belle semaine. Bon, il a un peu en partie répondu à ma question. C'était en plus du maillot vert, du maillot blanc. Est-ce que malgré tout, il y a un petit peu de regret par rapport à ce maillot jaune? Yeah, I mean, obviously the maillot jaune was also an objective, but the team of the Colombians, they were really on another level this week on some of the days, and man, I mean, Sam, I think he pulled more than his own fair share, because most of the day he was just with one other teammate or alone, you know. So he had an amazing week fighting for the general. Voilà, on a vraiment aussi fait de notre mieux pour avoir le maillot jaune. Donc bien sûr, il y a une petite déception, mais l'équipe colombienne était vraiment au-delà. Et Sam a fait de son mieux. Parfois, il était seul ou avec seulement un seul coéquipier. Et malgré ça, il a réussi à aller loin. Donc voilà, on le remercie. C'est ta 3e présence sur le tour, Kaiden. C'est un tour que tu aimes. Et est-ce que tu reviendras? I would love to. You know, I said it at the beginning of the week to you. I think it's my favorite race. You know, it feels like a race at home, because I'm from the Caribbean myself. So when I'm here, just the culture and everything, it feels so much like home. And yeah, I would love to come back again. So I hope. Voilà, j'espère vraiment revenir. J'aimerais énormément faire ça parce que, comme moi-même, je viens de la Caraïbe, c'est vraiment le sentiment d'être à la maison. Et quand je vois la culture, quand je vois la manière d'être des gens, ça me plaît énormément. Et voilà, j'aime beaucoup le Tour de la Guadeloupe. C'est vraiment ma course préférée. C'est votre course préférée. Comment vous le situez par rapport à la Caraïbe, ce Tour de la Guadeloupe, au niveau de cette compétition? Est-ce que c'est pour vous une des plus belles? Oh, I mean, I think I understand the question.
Can you just? Yeah, is it one of the most beautiful tours of the Caribbean in general? Like the races that you do in the Caribbean, is it one of the most beautiful? Yeah, absolutely. You know, I mean, the only other big tour I've done in the Caribbean is Vuelta Independencia in Dominican Republic, and that's also a great race. But yeah, this one I've had a lot more success at, so I think it's for sure the most beautiful race for me. Voilà, c'est vraiment le plus beau tour pour moi dans toute la Caraïbe. L'autre que j'ai eu l'occasion de faire, c'était le Tour de l'Indépendance en République Dominicaine. Mais malgré ça, la Guadeloupe, ça reste la plus belle course que j'ai jamais faite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.